100 milligrammes de Zoloft, c'est ma nouvelle dose d'antidépresseur que je dois commencer aujourd'hui. J'avais commencé pour la première semaine à 25 milligrammes. Ensuite, deuxième, troisième et quatrième semaine, j'étais à 50 milligrammes. Et là, pour la cinquième semaine, je fais 100 milligrammes. Donc, j'ai doublé à chaque fois. Pourquoi? Parce que j'ai eu un appel avec le médecin aujourd'hui. Je lui ai expliqué que j'ai l'impression que je ressens rien du tout de ces antidépresseurs. Je ressens rien du tout. Alors pendant un moment, j'avais mal à la tête. Et je faisais que dormir parce que j'arrivais pas à me lever tellement j'avais mal au crâne. Je faisais des cauchemars. Enfin bref, j'étais pas en forme. C'était les seuls effets peut-être secondaires que j'ai eu. Enfin les seuls effets du médicament. Mais là, c'était la quatrième semaine donc d'arrêt de travail, quatrième semaine sous antidépresseur. Et je ressens pas vraiment les impacts. C'est-à-dire que j'ai quand même toujours de l'anxiété. Alors c'est mieux qu'avant. Je pleure pas tous les jours comme quand je travaillais. Mais j'ai quand même toujours de l'anxiété. J'ai du mal à me motiver. Le matin, c'est dur de sortir du lit. J'ai joué au foot mercredi soir et dur mercredi soir, j'ai envie de pleurer après avoir fait l'effort physique. Donc je retrouve du plaisir. En fait, j'ai retrouvé du plaisir au début, puis c'est en train doucement de redisparaître. C'est assez bizarre. Après, ça dépend des jours. Hier, j'étais vraiment pas bien. Aujourd'hui, ça va un peu mieux. J'avais peur de l'appel avec le médecin. Ça s'est passé. Aujourd'hui, j'allais quand même mieux. J'allais quand même mieux, mais c'est up and down, alors que bon, je m'attendais à ce que ça aille quand même assez bien. Et ce que je découvre avec les antidépresseurs, c'est que c'est la galère de ouf. Déjà, il y a plein d'antidépresseurs différents. Là, c'est un truc qui augmente la sérotonine, un SSRI en anglais, il me semble. IRSR en français. Je sais pas exactement comment on dit. Ça, c'est ce que je prends moi, mais il y a d'autres types d'antidépresseurs. Donc celui-là augmente la sérotonine. Et le problème, c'est que déjà de un, il faut la bonne dose. C'est pour ça que j'étais à 25 pour m'habituer, puis ensuite 50. Chez certaines personnes, 50, ça suffit. Moi, apparemment, ça suffit pas, donc il faut augmenter à 100. Donc, il faut la bonne dose. Ensuite, si ça marche pas, ben, on va changer de molécule. Donc, il faut la bonne molécule. Et en plus de ça, il faut beaucoup de temps. Parce que ça fait quand même un mois que je prends ces trucs. Et il faut du temps pour voir si ça marche. On m'a dit que les effets, ça serait visible au bout d'un mois, peut-être 6 semaines. Donc, je me prends ces nouveaux antidépresseurs qui sont énormes, hein. Ils sont beaucoup plus gros qu'avant. Bon, j'avais pas montré les autres, mais vraiment, la boîte devient trop petite pour mettre tous les antidépresseurs. Je commencerai demain et je vous dirai comment ça se passe. Sinon, à part ça, certes, je suis pas motivé tous les jours, mais j'ai un pote à la maison. Je lui ai parlé de tous les problèmes que j'ai vécus et on s'est dit qu'on allait créer une app qui résout un peu tous les problèmes que j'ai. Donc, on s'est dit qu'on allait créer une app de santé mentale basée sur les thérapies cognitivo-comportementales, donc les TCC. Une app qui permet de rationaliser son anxiété. Si je l'explique en un mot, je mettrai un screenshot. Je fais jamais de montage, mais je mettrai peut-être un screenshot de l'idée que j'ai pour la homepage, pour la page principale. On va sûrement la sortir d'ici la fin de semaine ou début de semaine prochaine, l'app. Donc ouais, l'idée, c'est de rationaliser son anxiété, c'est-à-dire qu'il y a un outil où tu peux mettre tes pensées donc, quand tu es stressé, et l'outil, l'app, va voir les biais cognitifs dans ta pensée, les endroits où tu te trompes peut-être dans ta pensée, et t'apporter des pensées alternatives qui sont peut-être plus rationnelles et plus agréables pour ta tête et qui peuvent te permettre de doucement surmonter tes anxiétés. Donc, il y aura un outil qui ferait ça. On pourrait mettre toutes ces valeurs aussi dans l'app. Donc, tu aurais un arbre des valeurs, par exemple, avec les valeurs et à chaque valeur, tu pourrais définir des tâches, des trucs à faire, des actions qui correspondent à tes valeurs pour essayer de te faire aller mieux et te faire concentrer sur l'essentiel, enfin te concentrer sur l'essentiel. Ensuite, il y aurait un mood tracker où tous les jours, tu peux noter ton anxiété. Genre aujourd'hui, je suis à 4 d'anxiété, 8 d'anxiété, 9 d'anxiété, puis tu peux revenir dans le passé pour voir où t'en es. Et un endroit où il y a des tâches. Donc, tu peux mettre des notes. Donc, par exemple, si tu vois une thérapeute ou un thérapeute, tu peux prendre des notes avec les choses que tu as à faire avant la prochaine session. Et au moins, ça t'ajoutera des tâches à faire et ça te permettra de faire un suivi avec ta thérapeute ou ton thérapeute. Et tu peux aussi tout extraire et l'envoyer à ton médecin ou à ta médecin pour qu'elle voit où tu en es, voir comment tu te sens en amont du rendez-vous pour permettre d'accélérer le rendez-vous et que le rendez-vous, tu passes pas 10-15 minutes à expliquer ce qui peut déjà être visible sur l'app. Donc on est en train de créer ça. En plus, c'est un univers un peu Ghibli, un peu Japon. C'est un univers que j'aime beaucoup. Et on a appelé ça Nonori. C'est un petit personnage qu'on a créé, un petit animal qui est trop mignon et qui sera là partout sur l'app. C'est un peu mignon pour t'aider à aller mieux. Tu pourras faire grossir ton bonsaï, ton arbre en venant sur l'app. Plein de trucs un peu stylés. On est en train de créer ça. En vrai, c'est beaucoup plus simple qu'avant pour créer une app. Moi, j'ai aucune compétence en dev. Lui, mon pote, il est dev, donc ils mettent beaucoup sur toute la partie développement.
mais il dit que ça lui prend pas beaucoup de temps grâce à toutes les IA qui sont là pour aider. Moi, je suis plus là pour la partie design, entre guillemets. On va dire que moi, je réfléchis plus à comment, quelles sont les features à mettre dans l'app plutôt qu'à créer l'app, parce que c'est pas mon domaine. Mais j'arrive quand même à aider sans compétences. Donc c'est cool. J'ai trop hâte de vous montrer ça. Et ça m'aide un peu à passer mes journées. Ça m'aide un peu à passer mes journées de stress et d'anxiété pendant cet arrêt de travail. Il me reste 2 semaines d'arrêt de travail. Et je ne sais pas si je serai capable de retravailler. En tout cas, là, pour le moment, je ne suis pas capable. J'ai beaucoup trop d'anxiété. J'ai peur, si je retombe dedans, de repartir en larmes, en dépression. On va voir. Ça me stresse pas mal de pas d'avoir beaucoup d'incertitudes sur ce qui va se passer dans 2 semaines, quand je suis censé reprendre le travail. Mais j'essaie de me dire que c'est un problème pour dans 2 semaines. Je reverrai le médecin le jeudi, juste avant la reprise. Je suis censé reprendre le lundi. Et on verra comment ça se passe. J'ai aussi très peur d'en parler à mon entreprise, à ma manager, parce que je les mets quand même dans la merde à pas être là en vrai. Je manage une grosse équipe, donc là il me manque un manager. Les gens de mon équipe me faisaient confiance, donc c'est un peu dur d'imaginer tout ça. Mais encore une fois, one problem at a time. Là pour le moment, je suis en arrêt de travail, je dois me focaliser sur moi-même, et ce sera un problème pour dans 2 semaines. Il faut que je me convainque que c'est un problème pour dans 2 semaines, que je n'ai pas à y réfléchir tout de suite. Maintenant, il faut que je me repose. Et ce soir, je vais en soirée. Et ça fait très longtemps que je suis plus en soirée. Je vais rencontrer du monde. On va voir comment ça se passe. Et je vais parler de mon app. On verra s'il y a des anxieux dans la salle qui ont envie de la tester. Et il y a aussi une entreprise qui m'a contacté. Une grosse entreprise canadienne qui m'a contacté pour un job. Un job plutôt cool. J'ai juste rencontré un de leurs exécutifs pour discuter de ça. Ça a l'air cool. Peut-être que je me dis qu'un autre job peut me remotiver, peut aussi me permettre d'aller mieux. Donc je sais pas. Je leur ai pas dit que j'étais en arrêt de travail, je leur ai pas dit que j'étais en dépression parce que je voulais pas les effrayer. On va voir comment ça se passe. Voilà, voilà. J'essaie aussi de mettre des shorts là sur YouTube parce que c'est fou. Je fais des vidéos de 10 minutes que personne regarde. J'ai vraiment pas beaucoup de vues. Je me dis peut-être parce que je fais pas de montage. Dites-moi d'ailleurs si vous, s'il y a des gens qui regardent, dites-moi si vous aimez le fait qu'il n'y ait pas de montage et aucune fioriture. C'est artisanal. C'est ça que j'aime bien parce qu'il y a tellement d'IA qui font des trucs beaux. Je me dis, on va faire des trucs beaux, tout le monde sait le faire. Mais repartir à des trucs artisanaux, bah, c'est peut-être plus agréable. Au moins, on n'a pas l'impression qu'il y ait du factice. C'est plus one-on-one avec les gens à qui je parle. Donc, dites-moi si vous aimez bien ça, mais le truc, c'est que du coup, il y a personne. Je sais pas si ça a un effet, mais pas grand monde regarde ça. Donc, j'ai mis des shorts et les gens regardent beaucoup plus ces shorts. Moi, ça m'énerve parce que les shorts, c'est juste 1 minute. C'est pas passionnant, je trouve. Et c'est ça qui rapporte les vues et les abonnés. Et qu'on le veuille ou non, c'est quand même agréable d'avoir des abonnés. C'est quand même agréable que les gens te regardent. Donc je poste des shorts quand même, en espérant qu'un jour les gens voient les vidéos plus longues et puissent découvrir un peu le monde dans lequel je vis, puissent se retrouver dans ce monde-là et que ça puisse peut-être les aider dans leur monde à eux, que je puisse avoir un impact. Voilà, voilà. Je vais manger avec mes voisins, avec mon pote qui est là. Je vais aller à la soirée. Peut-être que je pourrais filmer la soirée pour demain, pour le vlog de demain. Voilà, on verra. Je vous souhaite une excellente journée ou week-end ou peu importe. Je sais pas quand vous me regardez. Bye, à la prochaine.